Quand on fait de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs thèmes qu'on peut aborder. Mais je vous dirais qu'avec mon expérience personnelle, ceux qui sont les plus populaires chez les petits, il y a beaucoup au niveau de l'environnement. Les enfants se soucient beaucoup plus qu'on pense de leur planète, de la santé de leur planète. Alors, c'est quelque chose qui les motive beaucoup au niveau de la santé, puis du bien-être aussi. Santé, bien-être, ils veulent que les gens soient bien autour d'eux. Alors, c'est quelque chose qui touche beaucoup les petits, puis qu'on peut facilement exploiter avec eux sous diverses formes. Bien, les gens, ils jettent souvent leur collation, même s'ils n'ont pas fini. Les fruits, les légumes, on pourrait faire du compost avec ça pour servir à la serre de l'école. Puis, à côté de l'école, il y a un parc. Il y a beaucoup de feuilles. Pour rendre le parc plus beau, on pourrait ramasser les feuilles, les amener dans le parc d'école, dans la cour d'école. Puis les gens, ils pourraient s'amuser dedans. Les petits, c'est sûr qu'ils aimeraient ça. Ça serait amusant, puis en même temps, ça ferait un parc plus beau. Moi, qu'est-ce que je voyais souvent quand on était aux toilettes, je voyais souvent des personnes gaspiller papier et savon. Puis vu que là, on a commencé à entendre parler de moins gaspiller, mais là, on gaspille moins le papier et le savon. Bien, près de chez moi, la route est brisée, il y a des trous partout, puis j'aimerais bien la réparer. Bien, moi, je trouve que quand on fait un projet entrepreneurial, puis que souvent on fait des mathématiques comme, admettons, puis du français comme, admettons, il faut écrire des affaires sur les pancartes qu'on fait si on doit en faire. Puis, admettons, il faut additionner combien qu'on en a fait. C'est plus facile d'en faire parce qu'on l'apprend en le faisant puis en bougeant. J'ajouterais que vivre ensemble en citoyenneté est très importante parce que les enfants doivent apprendre toujours à vivre en société, vivre dans la communauté. Donc, c'est une thématique importante. Nous, nos marionnettes, le thème de ce projet-là, c'était plutôt le vivre ensemble et citoyenneté parce que grâce à notre trousse, les enfants développent leur qualité entrepreneuriale. Oui, on peut faire la différence en faisant des projets d'entrepreneuriat parce que, exemple, notre projet de marionnette, ça fait plus d'outils pour que les petits apprennent les valeurs entrepreneuriales. Les grandes thématiques en lien avec l'orientation dans un projet entrepreneurial, de prime abord, c'est une connaissance de soi, une connaissance du milieu aussi de travail. Ça peut être déjà... ça ramène dans le concret un peu le monde de l'orientation auprès des jeunes, surtout en troubles d'apprentissage, en milieu scolaire. Donc, ça les ramène peut-être dans des possibilités de travail qu'ils n'entrevoient peut-être même pas actuellement. Donc, on travaille autour de ça beaucoup. Et en mettant en lien avec des gens issus de la communauté, que ce soit en formation ou en milieu de travail, on approfondit un peu leur connaissance de soi et du marché du travail à ce moment-là. Oui, le projet entrepreneurial avec les élèves de l'école secondaire La Montée était surtout au niveau des saines habitudes de vie, le sommeil, l'activité physique, puis l'alimentation et l'hygiène corporelle. C'est 4 domaines qu'on a travaillé avec les étudiants pour qu'on puisse les amener à connaître des métiers au travers des saines habitudes de vie, mais aussi à développer des caractéristiques entrepreneuriales. Nous, ça a été à santé et bien-être parce que pour notre course, à la Petite Rivière, on a fait venir toute la communauté, le petit village, qui sont venus faire la course. Il y a même eu des professeurs, et depuis ce temps-là, ils continuent de faire du sport. Moi, je pense que oui, parce que comme notre projet de course, maintenant, il y a du monde qui font plus attention à leur santé. J'ai appris à me coucher, parce qu'avant, je me couchais tout le temps des heures de fou, genre 9-10 heures. Puis à cette heure, je me couche à 7h, 8h. J'ai appris à faire des sports que je ne connaissais pas avant. J'ai appris à comment faire manger. Je vais commencer avec la dimension scolaire, c'est qu'on peut toucher aux matières au travers du projet pour leur faire développer leurs aptitudes scolaires. Mais au niveau professionnel, c'est qu'avec le projet, on peut faire rencontrer différents spécialistes ou différentes personnes qui travaillent dans des domaines. Puis ces personnes-là viennent expliquer quel est leur métier, leur tâche aux étudiants. Puis ces jeunes-là, dans le fond, ils prennent conscience qu'ils peuvent peut-être réaliser ces tâches-là, ces métiers-là. Puis en même temps, ça suscite l'intérêt parce que les personnes, les professionnels qui viennent, ils sont experts dans leur domaine, amènent des caractéristiques aux jeunes, puis les jeunes, en ayant ça, ils peuvent découvrir « Ah, j'aime ça, ah, j'aime pas ça, ah, je me verrai là-dedans plus tard, ah non, ça, j'aime moins ça. » Il y a des gens, on est allé en informatique, on a fait des recherches sur des métiers. Sinon, après, on est venu en classe montrer
les métiers, tout ce qu'il y avait. Puis sinon aussi, il y avait des élèves de secondaire qui venaient nous dire leur stage, comment c'était, si c'était bien ou pas. À titre de conseillère en information scolaire et professionnelle, en lien avec un projet entrepreneurial, ce qui est intéressant, c'est que dans ma pratique, où on touche la connaissance de soi, on touche des stratégies, il y a un projet, on touche aussi toute la connaissance du milieu, du monde scolaire, du monde professionnel. L'enfant, au travers de ses apprentissages, va être sollicité dans ces aspects-là. Donc, qu'on parle aux qualités entrepreneuriales, par exemple, on va permettre à l'élève de se situer. Est-ce que je possède ces qualités-là? Qu'est-ce que c'est ces qualités-là? Au niveau de la connaissance du monde scolaire, du monde professionnel, bien, ça nous permet de faire un clin d'œil, d'ouvrir vers... d'ouvrir, mais aussi de faire du sens aux apprentissages. Donc, sur le marché du travail, voici comment ça va s'appliquer. Des professions qui pourraient être liées à ton projet. Information scolaire. Quel genre d'études tu penses que on peut avoir besoin pour exercer ou en tout cas être en contact avec ton projet? Donc, c'est vraiment en lien direct avec l'approche orientante, avec l'orientation.